Bonsoir à tous. Aller au bout de ses rêves, surpasser ses peurs, déployer ses ailes, être accompagné d'un orchestre symphonique, ça n'est pas rien. Un orchestre de 40 musiciens, c'est bien plus qu'un écrin, les amis. C'est aussi un challenge pour nos élèves qui vont devoir donner le change, qui vont devoir trouver leur place dans cet ensemble de prestige. Chers académiciens, savourez ce moment. Je connais énormément d'artistes qui auraient voulu être à votre place ce soir, le vivre, l'incarner, aller jusqu'au bout, avec ce privilège d'avoir un orchestre symphonique et surtout une figure emblématique de la Starac, monsieur Mathieu Gonnet. Quelle joie et quelle émotion, mon cher Mathieu. Tant de souvenirs. Ouh, je vous laisse regagner vos places. Les nommés, restez avec moi, les amis. C'est important, vous jouez rond ce soir. 3 élèves en danger cette semaine. Candice, Djibril, Victorien. Ils vont tenter de vous convaincre en chanson, même si nous connaissons la difficulté de cette posture, car pour l'un ou l'une d'entre eux, ce sera la fin de l'aventure. Ce soir, un élève sera sauvé par le public, un autre par ses camarades. Et à la maison, vous pouvez d'ores et déjà soutenir votre candidat préféré en votant. Pour Candice, il faut envoyer le 1. Voilà, pardon, excusez-moi, je suis en train de mettre un poster sur le mur. Voilà. En mettant ces fameuses petites languettes, hop, petites languettes autocollantes. Voilà. L'autre côté à coller. Alors on va faire coller comme ça. Voilà, j'aurais juste une petite réparation à faire. Voilà, on est en direct, hein, on est en direct. Et voilà, j'enlève la deuxième partie. Voilà. Tac. Je la fixe. Je ferai la suite des réparations un peu plus tard. Évidemment, ça, je le décroche. Voilà. Provisoirement. Hop, je le remettrai pour mes vidéos du calendrier de l'Avent. Là, c'est une vidéo un peu classique. Voilà. Je pousse. Voilà, pour que ça colle bien. En plus, ça colle sur tout. C'est pas grave. Ça tient. Ça tient. Voilà. La promo 2023-2024, évidemment. Et avec cette promo, bien sûr, là, on est sur le Prime Philharmonique, évidemment. Les académiciens ont été gâtés. Ils ont eu le privilège de recevoir Slimane, qui tenait à se joindre à eux pour le débrief du Prime. Salut. Ça va? Ok, stylé. Slimane, quoi. Je voulais absolument venir à un débrief. J'aime trop ce moment, je trouve qu'il est surtout très important. Je vous regarde depuis le début et je trouve que vous avez tous grave progressé. Je suis tellement content et honoré de me dire qu'il y a un mec comme Slimane qui vient débriefer avec nous. C'est une vraie chance. Et les élèves ont pu profiter de son expérience et faire le plein de jolis compliments. Ton timbre, il est fabuleux. Il y a juste un conseil que je peux te donner. Fais attention juste que le côté unique de ta voix ne devienne pas un truc que tu utilises trop. Par exemple, moi, dans ma voix, tu vois, il y a juste un passage qui est cassé. Et avant, je voulais l'utiliser tout le temps parce que je trouvais que c'était ça qui faisait mon truc. Et en fait, j'ai compris que c'est beau quand ça arrive naturellement, mais pas quand je le pousse. T'es mon coup de cœur, moi, d'hier. Et je trouve que t'as une voix extraordinaire, je te le dis. Merci. Mais il te manque encore ce petit truc de se dire, bah en fait, je mérite d'être là. C'est la première fois depuis le début de l'émission où on voit que t'as pas mal de choses à raconter, où t'es chargé en fait. Tu chantes tellement bien que ce genre de chanteurs-là, quand ils arrivent à mettre l'émotion, mais c'est ceux qui éclatent tout. C'est un peu un honneur quand Slimane me dit que je l'ai impressionné avec ce que j'ai fait. Le sentiment est fou, quoi. Et d'ailleurs, c'est Julien qui a décroché le duo avec Slimane. Le titre Viens on s'aime est attribué à Julien. Je suis ravi de partager ce duo avec Slimane. La chanson elle tue. Et j'ai envie de lui montrer aussi que, avant d'être un chanteur, je suis un interprète. Et qu'il voit dans mes yeux que, t'inquiète, je suis là. Voilà. Voilà, il fallait que je trouve mon bonnet de Noël, évidemment. Alors j'ai plein de trucs à vous dire, voilà.
d'abord, on va faire ça. Ça vous fait penser à quoi, ça? Hein? Encore une troisième fois? Bah oui. Ça vous fait penser à la France, un incroyable talent. Le télécrochet d'M6. Où le jury, bien sûr, peut évidemment arrêter le spectacle à n'importe quel moment, juste en appuyant sur... Voilà. Bon, vous voulez mieux le voir? Allez, si vous voulez mieux voir la petite croix qui s'allume en rouge, regardez. Hop. Regardez. Voilà, je le mets bien. Regardez. Voilà. Oh. Voilà. Si vous voulez faire le jury de la France en incroyable talent, eh ben, c'est facilement trouvable sur internet ou dans les magasins de n'importe quel magasin. Voilà. Voilà, ça marche avec 2 piles. Et tu peux t'amuser. Voilà, là j'en ai acheté un pour moi. Voilà. Je vous rappelle que avant j'avais celui-là. Celui-là il est positif. Parce que ça fait ding. Et l'autre il fait négatif. Non. Voilà, donc je vais arrêter d'utiliser le buzzer. Juste, voilà. Juste pour vous présenter le buzzer de la France en incroyable talent. Voilà. Et c'est bien sûr jusqu'à Noël sur M6 tous les mardis soirs avec Karine Le Marchand, Jufit Cats pour les afters, pour la deuxième partie. Évidemment, avec, je vous rappelle, Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Eric Antoine. Évidemment, Eric Antoine, lui, on le retrouve en fin d'après-midi sur M6 pour les parties de la roue de la fortune. La roue de la fortune. Évidemment, Jufit Cat, bien sûr, elle, on la retrouve sur YouTube. Évidemment, Jufit Cat qui a fait donc la toute dernière vidéo dans les coulisses des quarts de finale de la France en incroyable talent. Donc, sur M6. Et peut-être qu'on retrouvera le duo Eric Antoine et Jufit Cat pour une nouvelle saison de 99 à battre. Évidemment. Je suis juste en bas là, coucou. Voilà, avec mon petit bonnet. Pour me repérer, je suis là. Voilà. J'ai enlevé le tableau blanc qui était là. J'ai juste enlevé le poster qui était dessus le... Voilà, en fait, voilà, le tableau blanc, il est juste de l'autre côté. Regardez, hop là, il est juste là. Voilà. Je l'ai juste mis ici. Voilà, hop. Pour que ça gêne moins ici à faire cette petite vidéo. Voilà, donc du coup, hop. Moi, je suis juste assis sur mon petit pouf carré. Donc là, ça me fait la tête en bas. Allez, on revient à... Graphie, Ça va? quelle joie de vous voir. Merci pour ce cadeau. Un grand merci, applaudissements pour les danseurs de l'Aïd. CFA danse avec cette académie qui est dirigée par Nicole Sherpaz. On a redécouvert cette chanson. Ah, et franchement, avec l'orchestre, là, avec Julien, avec l'arrangement, tout, les danseuses, tout, c'est un pur plaisir. Ce sont les arrangements de David Berland. Et c'est vrai que je ne vous vois pas souvent avec un orchestre symphonique. Mais vous voir chanter aussi avec la nouvelle génération qui vous suit comme ça, c'est très altruiste et très Ah, sympa. là, il m'a même pas suivi, il m'a aidé. Trop modeste, Bon, ça. trop modeste. Merci. Vous aviez salué ces talents d'interprète dimanche sur le débrief. Ouais, vraiment, et je trouve ça bien parce que c'est quelqu'un qui se pose la question, en off, il m'a demandé, il se pose la question de ce que veut dire la chanson, de ce qu'on raconte avec une chanson, et ça pour moi, c'est la marque des grands, donc... Le sens et les notes, Cécile, professeur d'expression scénique. Il a été le premier à jeter dans le bol de l'orchestre symphonique, ce n'est pas chose facile. Non, c'est ce que j'allais dire. Un grand bravo, Julien. Déjà de commencer l'émission, de te lancer en premier, c'est extraordinaire. Et d'être en face d'un artiste comme Slimane, c'est exceptionnel. Merci Slimane de donner autant de force, autant de puissance à ce duo. C'est magnifique. Et Julien, tu as été à la hauteur de cette mission, par ton cœur, par ton âme et par ta voix. Merci infiniment de tout ce que tu as mis ce soir. Ça commence pas mal, franchement.
Ça commence pas mal, hein, ce prime qui accueille 40 musiciens d'un orchestre philharmonique auquel les élèves et artistes seront accompagnés pendant leurs prestations. Il est dirigé par Mathieu Gonnet, répétiteur emblématique du programme de 2001 à 2008. Lors de la soirée, bien sûr, Margot improvise un duo avec Slimane sur un des derniers titres. Des milliers de je t'aime. Lenny a également la surprise de reprendre avec son grand-père Sauveur le titre de Charles Aznavour, La Bohème. Oui, je suis moche comme ça. J'en suis où? J'en suis voilà, à la surprise donc du père de Lenny, évidemment, avec La Bohème de Charles Aznavour. Ce dernier s'était entraîné aux côtés de la répétitrice Lucie Bernardoni pour préparer cette séquence. Ensuite, juste avant son duo avec Charlotte Cardin, Hélène a également été surprise par sa mère Brigitte. Présente dans le public, Nikos Aliagas rappelle qu'en début de semaine, sa maman lui avait dit au téléphone qu'elle ne pouvait pas être présente lors de ce prime. C'était évidemment la surprise. Cette semaine, les meilleurs élèves aux évaluations sont Pierre, qui est premier avec une moyenne de 17 sur 20, Elena qui suit derrière avec 6,3 sur 20, et Clara qui ferme la marche du podium avec une moyenne de 15,7 sur 20. Bah tiens, c'est le petit Magnédou qui arrive maintenant. Clara, avec une moyenne de 15,7 sur 20. Il y avait un contrôle de la voix, les aigus étaient très beaux. Moi, ça m'a attrapé. Elle a fait une bouche fermée sublime, parfaitement placée. Assis dans le noir. C'est hyper dur à faire, c'est un peu ce qu'on trouve chez les grandes chanteuses, quoi. Genre Beyoncé, Mariah Carey, Céline aussi. En danse, Clara s'est donnée à 100% et a complètement séduit ses professeurs. Clara, elle a ce truc qui pour moi est un don. Elle a du chien, elle a cette grâce. C'est qu'un niveau très réussi à mes yeux, quoi. À la deuxième place, c'est Elena avec une moyenne de 16,3 sur 20. Je suis contente de l'avoir aujourd'hui exprimé ses qualités de danseuse. Là, je pense qu'elle est montée d'un cran. Elle a l'air plus confiante, elle s'excuse-moi d'être là, et j'ai adoré. En chant aussi, Elena s'est libérée et elle a fait l'unanimité. Comprenez bien, je vole. Elle a tenté des choses dans l'interprétation, dans les émotions qu'elle ne faisait pas avant. Donc pour moi, il y a vraiment un pas qui est fait. Moi, elle m'a capté de la première à la dernière note, et c'est ça, une artiste. Et à la première place, c'est Pierre avec une moyenne de 17 sur 20. Bien qu'il ait peu d'expérience en danse, il a impressionné ses professeurs par son engagement. Sur la choré, il m'a bluffé parce qu'en fait, il a raconté une histoire et j'ai découvert. Attends, il devait faire une chorégraphie sur la chanson de Slimane de l'Eurovision, bien sûr. Même pas un mois, quoi, donc c'est hyper agréable à voir. Et Pierre a montré toute l'étendue de son talent en livrant une performance vocale intense. M'a bouleversé. J'avais l'impression d'être à un concert et j'avais envie d'en entendre plus. J'ai été emporté, tout simplement. Il chante comme si sa vie en dépendait. Tout est beau. Et alors moi, en tant que chef d'orchestre, je me dis, je dois accompagner un type comme ça. Ben, je sais qu'on va aller vers quelque chose de formidable. Un top 3 avec de belles remontées dans le classement qui prouve que rien n'est jamais joué à la Star Academy. Alors, qu'en sera-t-il la semaine prochaine? Première place, Pierrot. Vos impressions, Pierre? Eh ben, je suis super content, je m'y attendais pas du tout. Enfin, je savais que j'avais livré ce que je voulais faire, mais je m'attendais pas du tout à être premier comme ça. Non, c'est super. Merci beaucoup pour vos compliments, c'était incroyable. Bravo, bravo. Et mention spéciale aussi pour votre camarade Elena. Ouais, deuxième après avoir été nommée la semaine dernière. Belle remontada. Oui, c'est une remontada pour le coup. Puisqu'on dit remontada, allons-y, la scène est à vous, puisque vous allez chanter avec Lenny maintenant. Mettez-vous en place tranquillement. Alors là, Lenny et Elena, c'est la chanson de Katy Perry, Fireworks. Évidemment, le feu d'artifice. Eh ben, à Aurillac, il y en avait un feu d'artifice. Enchaînement. Feu d'artifice, bien sûr, pour les illuminations de Noël, évidemment. Dans les rues d'Aurillac. Voilà, dans le centre-ville, les manèges,
Le marché de Noël qui sera ouvert dans quelques jours. Voilà. Ah, on a la suite du classement. Avec les 17 de Pierre, 16-3 pour Elena, 15-7 pour Clara, 15-2 pour Margot, 15 de Julien, 14-3 pour Lenny, 13 Axel, qui a échappé de peu à la nomination avec les 12,8 de Djibril, le 12,4 de Candice et le 11 de moyenne pour Victorien, le dernier du classement. Donc Axel à 2 centièmes de point près, il était sur l'échappatoire. Et je rappelle que Axel, il est en ce moment en Asie, en Chine, je crois, pour la tournée de Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, évidemment. On espère qu'il viendra d'ici la fin de la Starac, Axel. Allez, on passe tout de suite à ce fameux feu d'artifice signé Elena et Lenny. Voilà pour Katy Perry. Mais nous, on est toujours à Aurillac. Et on est toujours avec mon fameux petit buzzer, la France a un incroyable talent. Évidemment, on est là pour parler de quoi? Eh bien, on va parler de la tournée. Eh oui, la tournée de la Starac. Alors du coup, il faut que je... Oui, je m'expérimente avec la tablette. Oui, j'ai acheté une toute nouvelle tablette. Voilà, je me suis fait une petite folie du Black Friday, évidemment. Voilà. Alors, je suis en train de... Voilà. Là, tac. Alors, la tournée... Alors, tournée... Star Academy 2026.